Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vous propose de tester une nouvelle, entre parenthèses, marque, car la marque Morphe, la marque que je connais pas trop, j'ai quelques produits, mais bon, sans plus. Ils ont sorti la gamme des produits vegan, cruelty free, naturels, entre parenthèses. Donc voilà, on va tester la gamme des produits. Là, il y aura le fond de teint, l'anti-cerne, un petit quad assez sympa, le blush, le rouge à lèvres. Il y aura vraiment quelques produits pour faire ces make-up-ci. Donc, j'ai eu des déceptions, j'ai eu quelque chose que je suis tombée amoureuse. Et pour voir tout ça en action, je vous demande de vous abonner, activer une petite cloche, likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. On va commencer par fond de teint et l'anti-cerne. J'ai pris le fond de teint, celui qui était disponible dans à peu près ma teinte, avec sous-ton rose neutre. Il se présente comme ceci. Je l'ai déjà testé. Il est pas mal. Ça se peut qu'on tient quelque chose. Mais bon, c'est pas à 100%, c'est pas un énorme coup de cœur non plus, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, le anti-cerne en teinte Perk of Pearl, qui se présente comme ceci. Concealer correcteur, couvrance légère à moyenne, testé sous contrôle ophtalmologique, modulable, fini naturel. C'est pas vraiment un fini naturel. Comme quoi, bah, et oui et non. Je vais vous montrer déjà l'applicateur. C'est un fini hydratant, c'est un fini assez confortable et ça reste confortable. Donc, je vais également couvrir mes imperfections. Je vais prendre un pinceau de chez Sephora. Je vais faire l'anti-cerne et le fond de teint avec ces pinceaux-ci. Donc, cet anti-cerne que j'ai déjà testé, il est assez confortable à porter, comme je viens de dire. Hélène, arrête de te répéter. Par contre, il faut bien attendre qu'il se stabilise. Il va se stabiliser et puis il va pas bouger. Je l'ai poudré la première fois que je l'ai utilisé. J'ai pas trop aimé parce que la texture elle est fine et quand j'ai mélangé avec la poudre, ça a devenu un peu trop épais. Ça a commencé à marquer mes rides et les ridules. Sinon, il est vraiment pas mal du tout. Je vais cette fois-ci faire deuxième couche. Moi, j'aime pas faire ça, vous savez bien. Attendez, je vous reprends tout de suite. J'ai profité pour me faire un tasse de café en même temps. Je vous remontre encore une fois le swatch. Vous voyez comme ça reste lumineux, ça reste humide. Mais si on l'estompe, regardez, ça devient légèrement mat. Il est pas mal cet anti-cerne. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. J'ai posé où mon anti-cerne? Je le remis déjà en place. On va voir l'anti-cerne, comment il est. Regardez. C'est pas mal quand même. Je trouve que c'est pas mal. Et là, j'ai mis une deuxième couche déjà. Donc ici, je vais pas en remettre. Et en fait, l'effet de l'estomper, ça donne un joli aspect et ça va plus bouger. On se comprend. Hein, ça va bouger si vous allez l'estomper, quoi. Si vous allez frotter les yeux, etc. Mais sinon, c'est très, très, très joli. Alors, fond de teint, il est un petit peu, mais ça devrait aller. Je l'ai déjà utilisé. Il est très fin. Et pour les peaux sèches, pas déshydratées, mais les peaux sèches, il est un petit peu huileux. C'est assez rare à nos jours de trouver des fonds de teint comme ça qui sont légèrement huileux. Celui-là, à mon avis, il contient des huiles un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous promet? J'ai même pas lu, hein. Alors, dure jusqu'à 16 heures, résiste à l'eau, à la sueur et aux transpirations. Non, transfert, pardon. Et au transfert. Hydrate la peau jusqu'à 12 heures, retient l'hydratation et nourrit les peaux sèches. Voilà, c'est ce que je disais. C'est vraiment
un fond de teint fluide, liquide, nourrissant. Formule non comédogène et vegan. Secouez doucement, commencez par appliquer 1 à 2 gouttes le produit, puis adaptez selon le degré de couvrance souhaité. Appliquez à l'aide d'un pinceau en poil synthétique à l'éponge ou au doigt. Je dois vous dire que, à mon avis, l'éponge, elle va boire la moitié du flacon avant que vous réussissiez. J'ai pas appliqué avec l'éponge, je ne sais pas. Mais à mon avis, ça, c'est très, vous allez voir, c'est très huileux. Adoptez un maquillage léger, longue tenue, en toute simplicité avec cette formule fluide qui hydrate, lisse et floute la peau pour un fini radieux et naturel. Couvrance diaphane à moyenne. Donc, c'est quelque chose de léger, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, c'est un flacon à pipette. On adore, mais moi, ça me dérange pas. Franchement, j'ai l'habitude d'utiliser les fonds de teint fluides, liquides, etc. Donc, ça me pose pas vraiment le problème. Une petite chose, il faut bien vider la pipette. Voyez, videz la pipette, vous appuyez et vous mélangez sans avoir quelque chose dans la pipette. Parce que sinon, les pigments, ils sont pas mélangés dans la pipette, vous mélangez tout ce qui est dans le flocon et dans la pipette, non. Donc voilà. Videz la pipette avant. La pipette, elle est assez confortable, je dois vous dire. Il n'y a pas de perte des produits de la pipette. La teinte, elle est un petit peu, je dirais même pas que c'est rose neutre. Pour moi, c'est orangé, mais vous allez voir, c'est assez joli sur la peau. S'adapte légèrement et avec mon cou, c'est plutôt pas mal du tout. Donc là, j'étais bluffée déjà. Quand j'ai commencé à l'appliquer la première fois, je me suis dit, waouh, ça unifie, ça lisse. C'est vraiment, c'est très léger sur la peau. Pour moi, c'était vraiment pas mal du tout. Je vais rajouter encore 2-3 gouttes et donc vous allez voir, on peut quand même modifier. Regardez sur mon nez, ça neutralise les rougeurs. Certes, c'est un petit peu jaune, pêche. C'est plutôt pêche que jaune. Mais c'est vraiment très joli sur la peau. Vous sentez rien sur la peau, c'est tellement agréable, c'est tellement chouette. Mais il faut quand même, voyez, il faut quand même pas mal de produits pour regarder. Vous voyez comme c'est ça unifié complètement. J'adore. Moi, j'étais vraiment impressionnée par ces fonds de teint. Donc, avec et sans. Et il est fin. Il est extrêmement fin, ces fonds de teint. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Et j'ai encore un autre. Je vais vous montrer la prochaine vidéo où je vais tester un autre fond de teint. Petit prix, parce que là aussi, c'est pas un prix excessif, quoi. Mais qui tient ses promesses. Allez, j'ai terminé mon teint et on va passer au reste. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Certes, l'anti-cerne est un peu trop clair. Je suis comme quelqu'un qui a bronzé dans les montagnes avec les lunettes de soleil. Alors, prochain produit, c'est le blush. Et il existe également le même format, le bronzer, mais j'ai pris que le blush en teinte rosée Wishes, Perk Up Chip et Lip Color. Donc, on peut l'appliquer également sur les lèvres. Faites monter la couleur avec cette formule crémeuse de Zona dans des teintes faciles à mélanger et à associer qui vous iront à ravir sur vos joues comme sur vos lèvres. Packaging comme ceci. Je trouve ça assez fun. Pour les jeunes filles, ça peut être pas mal. Le fond de teint, quand il se place, il bougera pas par la suite. Il est vraiment très agréable. Alors, je vais l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Je vais le swatcher ici. La teinte, j'aime bien. C'est pas mal. Et ça fixe. Ça, c'est vraiment bien. Ok.
sais pas en fait comment l'appliquer parce que le blush, j'ai testé juste la teinte sur ma main, mais pas plus. Là, ça me paraît assez sympa. Je vais essayer de l'autre côté, faire comme ceci pour voir. Quelle méthode est mieux pour cette blush? N'importe. Mais je trouve même comme ça, c'est même. J'ai un cheveu en poil ici, je ne sais pas. Je rajoute. Et quand on rajoute trop, ça nous fait des trous. Oui, c'est très chouette. J'aime bien. La texture, elle est crémeuse, mais qui va se transformer en poudre après que vous l'avez travaillé sur le visage. C'est pas mal du tout. Et le dernier produit, et pas moindre, hein, c'est le dernier, non, avant-dernier. C'est un quad multipalette, en fait, en teinte au saut nude. Il en a 4. Ouh, regardez-moi cette beauté. 4 différents produits à l'intérieur et soi-disant on peut l'utiliser et sur les lèvres et sur les joues et sur la bouche et voilà quoi, c'est trop beau. Regardez, un petit miroir que je vais probablement pas utiliser, donc je vais vous swatcher tout ça. Le premier tout lumineux. Ouh, la texture, elle est, je sais pas comment expliquer, elle est très chouette. Là, c'est anti-cerne, hein. Je garde l'anti-cerne pour que vous puissiez voir qu'il bouge pas. Il est vraiment topissime. Alors, le prochain, c'est très beau. Ça, on peut utiliser par exemple comme un blush. Après, c'est de la crème. Oh, c'est quoi? C'est un baume hein, légèrement teinté. Je sais pas. Il est légèrement teinté. Je sais pas. Et le dernier, c'est aussi un baume. Il est plus, oh, très beau. Regardez. Et soi-disant, on peut mettre tout ça et sur les yeux, et sur le visage, et sur les lèvres, et un peu partout. Donc, je vais commencer par cette teinte-ci qui est un petit peu orange à mon goût, mais ok, j'ai pas de base, j'ai rien. On va voir qu'est-ce que ça donne sur les yeux. C'est pigmenté, ça s'estompe assez bien, pas de problème du tout. Là, descendre un petit peu en ras de cils en bas. On n'a pas beaucoup de teinte de toute façon pour faire un maquillage énorme. D'ailleurs, dans la marque, il a les palettes, mais ils étaient pas disponibles. Il a également le mascara. Les palettes, elles sont pas mal. Les teintes des palettes, ils sont vraiment pas mal du tout. Assez naturel, neutre. Il avait une avec les teintes neutres et un petit peu vertes à l'intérieur. Il avait d'autres avec un petit peu mauve à l'intérieur. C'était les palettes, elles étaient pas mal. J'étais vraiment pourquoi il en a pas? Ils n'avaient pas encore rentré ça sur le site, mais comme j'avais hâte de vous montrer tout ça en action, alors j'ai pris ce qu'ils avaient sur le site sans trop me pencher ailleurs. Je vais prendre cette teinte lumineuse qui me paraît extrêmement jolie. Je vais prendre un pinceau comme ceci, déjà pour voir est-ce qu'on arrive à la prélever au pinceau. Ah oui, elle se diffuse très en légèreté au pinceau. Eh bien évidemment, hein. Au doigt, ça fait son effet. C'est très beau, regardez. C'est pas mal. Et là, du coup, de l'autre côté, j'ai envie de tester cette teinte. Je vais mettre au milieu de ma paupière, vu qu'ils disent qu'on peut l'utiliser sur les yeux également. Et voir qu'est-ce que ça va donner. Là, c'est en toute légèreté.
Là, c'est en toute légèreté, c'est un petit peu humide, sans plus. Et du coup, la teinte la plus lumineuse qui va par-dessus pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça marche? Non. Je vais prendre la teinte lumineuse. Elle se prélève pas très bien au pinceau, hein. La lumineuse, celle que j'ai appliquée ici, la claire. Mais elle est toute belle, hein. La teinte, elle est toute belle. Et bien évidemment, au doigt, par-dessus. J'aime bien parce que ça retient toutes les paillettes, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais juste estomper les bords. Vraiment pas mal du tout. J'aime bien en fait. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme highlighter? Oui, on peut l'utiliser comme highlighter, regardez. Mais en tapotant, à mon avis. Il faut pas l'étirer pour ne pas trop estomper ce qu'on a en dessous. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Je vais appliquer mon mascara et je reviens pour le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne avec les yeux terminés. J'ai ajouté dans la muqueuse en bas et j'ai dépassé un petit peu le crayon de chez MAC en teinte Pore Surge. J'adore. La dernière utilisation des mascaras Chanel qui va me manquer parce que j'adore ces mascaras, mais il n'y a plus rien qui est. J'ai dû aller chercher vraiment beaucoup le produit. Alors, on passe au rouge à lèvres et là, on est sur un Good Talk Bloated Matte, pardon, lipstick, rouge à lèvres mat diffus en teinte Pink Phuket, voile des couleurs, cette formule légère, modulable et soyeuse enrichie en vitamine E présente un fini mat à l'effet flouté. Donc, c'est le rouge à lèvres dans le même packaging que tous les autres produits de la gamme Morphe 2, tout. Alors, c'est présente comme ceci. Voilà, la teinte, j'espère que ça va m'aller. Donc, je vais vous faire ici, là où j'ai un peu de rougeur. C'est un peu exceptionnel. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez comme ça paraît brique ici et que, comme ça paraît nude sur le fond rose. Oui, c'est vraiment modulable parce qu'il faut y aller hein, pour avoir au moins une couche. Mais c'est effectivement mat, complètement mat. Dès que vous appliquez, c'est mat tout de suite. Si 6 fois j'ai passé pour avoir ces petits rendus. C'est assez bizarre comme texture. Je veux dire qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est pas très agréable. Je sais pas s'ils en ont des autres formulations de rouge à lèvres. Moi, j'ai sauté sur occasion ce qu'il avait sur le site. Donc, mais c'est assez confortable. Mais c'est assez bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Ça, il faut vraiment essayer pour se rendre compte. C'est estompable, mais je peux pas dire que c'est désagréable. On sent qu'on a le rouge à lèvres sur les lèvres comme un film, mais pas un film huileux ou sec. Non, mais c'est, on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres et on sent pas en même temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est particulier comme sensation sur les lèvres. Sinon, attendez, je vais mettre mes lunettes pour voir est-ce que il y a est-ce que ça m'a flouté les lèvres, vous voyez, est-ce que c'est un joli rendu? C'est pas vraiment le cas. Je sais pas si vous allez voir. Déjà là. Non, je valide pas le rouge à lèvres, hein. C'est avec le transfert, mais
vraiment bizarre sur les lèvres. Vraiment bizarre. Fond de teint, par contre, là où j'ai des parties secs, ici, le fond de teint, elle est très, très, très jolie. Je peux dire même magnifique. Je vais prendre ma poudre définition de chez NYX, la poudre correctrice. Et je vais un tout petit peu effleurer. Parce que sur la partie extérieure de mon visage, je sens la peau, elle est confortablement bien. Elle est vraiment parfaite, on va dire. Mais par contre, sur ma zone T, je sens que j'ai le fond de teint sur le visage. Pas qui est en train de bouger, non, mais je sens que j'ai quelque chose. C'est assez huileux. Vous voyez, donc c'est vraiment un fond de teint pour les peaux secs, extrêmement secs. Là, vous allez adorer parce que ça va vous unifier le teint, ça va atténuer les petits peaux mortes, etc. Quand on poudre, le rendu, il est très, très, très joli. C'est très flouté. C'est vraiment très, très, très joli. Le fond de teint, il est vraiment joli. J'aime beaucoup ces fonds de teint, mais comme j'ai dit, pour les peaux secs, pas les peaux déshydratées, n'allez pas chercher parce que ça, c'est huileux. Vous allez vous retrouver avec trop de matière grasse sur votre visage. Donc voilà. Alors, j'ai validé tout sauf le rouge à lèvres pour l'instant. J'ai pas encore testé le mascara et j'ai commandé encore un truc que je me rappelle plus quoi. Mais bon, de tout ce que j'ai testé, j'ai pas compris non plus les deux baumes là qui sont franchement peut-être utiliser ça comme un topper par-dessus des je sais pas. Là, c'est beaucoup plus agréable sur les lèvres. Il est rendu, il est beaucoup plus homogène et plus joli. Donc, peut-être ça a été fait pour ça. Je ne sais pas si on peut utiliser ça. Pour moi, ça va être un peu bizarre parce que c'est quand même gras. Sur les joues, je voulais dire. Je ne sais pas. Donc, tous les restes, les deux fards à paupières qui se trouvent là, on peut l'utiliser en blush. À mon avis, la teinte que j'ai utilisée comme la teinte de transition, on peut utiliser en blush aussi. C'est pas qu'un seul quad. Il y en a dans les autres tonalités, un peu plus rose, il est un peu plus neutre, un peu plus nude, chocolaté. Je crois qu'il y en a plusieurs. En tout cas, j'avais vu plusieurs, mais moi, j'ai pris celui qui était disponible en gros. Et c'était celui-ci, donc, qui j'ai dans ma collection maintenant. Mais j'ai trouvé pour prendre en voyage, vacances, etc., ça peut être pas mal, ça peut dépanner, comme le baume à lèvres pour faire un peu d'highlighter, etc., faire les yeux, même si on applique juste la teinte lumineuse. Ça peut faire sympa. D'ailleurs, je peux peut-être utiliser cette teinte-ci, la lumineuse. Ah ouais. J'avais peur, mais ça va. Ça n'a pas impacté en fait le rendu des rouges à lèvres, ça va, c'est assez sympa. Donc voilà, tout le reste des produits, le blush, il est super bien. L'anti-cerne, il est génialissime. L'anti-cerne, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'est l'anti-cerne. Il est vraiment pas mal du tout pour les peaux matures, pour les peaux déshydratées et les peaux sèches. Il peut être vraiment sympa. Donc voilà, j'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de partager avec vous mes nouveautés. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous, à la prochaine.